L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi devient le nouveau médiateur de la CEDEAO en Guinée-Conakry. Burkina Faso laisse président Roch Marc Christian Kaboré totalement libre. Au Mali, la CEDEAO lève les sanctions économiques et financières. On termine par le Mali et le Togo. Lever des sanctions. Quelle contribution de la médiation togolaise? Nos invités sont en place. Le doyen Fioclo Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonjour l'Enquêteur, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Germain Pouli, bonjour, ça va? Oui, ça va. Bonjour Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo au Réveil. Nous avons également Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonjour Cher Michel, Horus, ça va? bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir d'être sur le plateau. Allez, on commence par la Guinée. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont désigné l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi comme médiateur de la Guinée. Cet économiste qui avait dirigé le pays entre 2006 et 2019 va jouer la médiation entre l'organisation sous-régionale et les militaires au pouvoir à Conakry afin de parvenir à un chronogramme de transition acceptable. On commence par doyen Fioclo Adanglenou. Thomas Boni Yayi, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Oui, je peux dire que quand les anciens chefs d'État prennent les médiations, il y a au moins des résultats satisfaisants. Nous pouvons prendre le cas de Goodluck Jonathan pour le Mali. Nous pourrons prendre le cas Issoufou pour le Burkina, par exemple. pour le Burkina et l'ancien président burundais qui est décédé, Oui. Pierre Bouyoya. Pierre Boyoya. Ils sont des chefs d'État, ils étaient à la tête des pays, ils ont su gouverner. Et quand ils sont en face de ces putschistes, ils savent que celui qui est devant lui connaisse et maîtrise ce qui se passe. Ce qui veut dire que suite à la décision de la CEDEAO d'hier pour le remplacement de M. Ibn Chambas, c'est le gouvernement guinéen qui n'a pas voulu la médiation d'Ibn Chambas compte tenu de son passé plus glorieux sur la situation togolaise en temps. Bon, quand on a donné le nom de Yahi Boni, le gouvernement guinéen a accepté tout de suite parce qu'ils savent que ce monsieur est pointu. Et ça pourrait bien aller. Germain Pouli, comme il a dit, les Guinéens ne voulaient pas Chambas. Ils veulent Yahi Boni, visiblement. Tout va bien se passer. C'est trop tôt de dire que tout va bien se passer parce que le médiateur ne va pas en son nom personnel. Il va au nom d'une institution, la CEDEAO. Et la position de la CEDEAO sur la crise est assez claire. D'habitude, quand on recuse un médiateur, on donne l'impression que c'est sa personne qui ne fait pas l'affaire. Mais je pense que c'est tout simplement un jeu politique parce que Yahi Boni ne fera pas autre chose que ce que la CEDEAO va lui demander de tenir comme position. C'est juste stratégique. Les gens recusent, parfois en disant cet homme a eu un passé où il a des accointances avec une partie des acteurs de la crise, alors il n'est pas assez juste pour faire l'affaire, où il traînerait peut-être des casseroles sur d'autres terrains qu'il a eu à gérer. Donc on a vu un peu ici, quand l'opposition a refusé un des médiateurs de la francophonie, mais après on a vu que c'était dommage cette situation parce que la francophonie là n'a même pas daigné remplacer des médiateurs. Dans le cas togolais, ils ont tout simplement plié bagage. Mais là, s'agissant de la Guinée, la CEDEAO joue le jeu et donc a changé de médiateur en espérant que cette fois-ci, les autorités guinéennes n'auront plus d'arguments et pourront donc mettre en place ce cadre de dialogue-là. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le président béninois, qui est une référence, vous savez qu'en Afrique, quand vous quittez le pouvoir, on estime que vous avez un bagage assez solide des affaires publiques et vous avez la sagesse aussi de pouvoir aller ailleurs. Mais quand vous êtes chassé du pouvoir, vous rentrez
par la petite porte. Donc dans l'histoire, on ne vous sollicite pas. Donc on espère que Yahya Boni, qui aussi, bon, c'est vrai, on le décrit comme tel, mais au Bénin, on n'a pas aussi eu un homme assez conciliant dans la crise politique avec talent. Avec talent, oui. Voilà, donc, mais ce n'est pas une question de personne, c'est une position de la CEDEAO qu'il va aller refléter là-bas, et on espère que les Guinéens, cette fois-ci, comme le disait le doyen tout à l'heure, vont pouvoir donner une chance à la médiation de la CEDEAO. Alors pour le moment, Oris Donkovi, la CEDEAO rejette les 3 ans de transition proposés par la junte militaire au pouvoir à Conakry. Est-ce que vous pensez que l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi va pouvoir jouer la passerelle entre la CEDEAO et Conakry? Je pense que c'est un peu la mission qui lui est dévolue parce que si la CEDEAO effectivement refuse la proposition, elle ne ferme pas pour autant la porte, sinon elle n'enverrait pas justement quelqu'un pour la représenter. Donc je pense que, comment dirais-je, M. Tony Boni Yayi a un mandat, il va essayer de l'exécuter, il va essayer de justement d'apporter son expertise parce que il a été chef d'État, ce qui suppose que les conflits politiques, les frictions entre les hommes, le rapport à l'armée, le rapport à la gestion d'un État, les défis qu'il y a au niveau des populations et tout ça, il les connaît. Et donc, oui, je trouve qu'il est intéressant qu'il apporte son expertise et qu'il essaye de faire en sorte que les deux positions, disons celle de la CEDEAO et celle de la Guinée, se rapprochent petit à petit. Parce qu'il s'agit quand même, au niveau de la CEDEAO, effectivement d'un mandat qu'il a de cette institution-là, mais il y a quelque chose de subtil qui est celle de l'aura, dans le sens où il a été lui-même chef d'État et que en Afrique un chef reste un chef. Donc par conséquent, il s'agit mettons, d'un concert de ses anciens collègues. Et par conséquent, il n'y a pas un rapport si vous voulez, de subalterne entre ce conseil-là et lui. Il peut aller effectivement aller en Guinée, voir ce qui s'y passe, rapprocher les positions, parce que lorsqu'il revient au niveau de la CEDEAO, faire part de ce qu'il constate, en tout cas de son avis, il ne le fait pas, il le fera sans complexe. Après, je pense que c'est aussi une manière aussi de déliter ce qui peut se passer du côté du Bénin, parce qu'on sait que la transition entre Boni Yayi et M. Talon a été assez tumultueuse. Donc je pense que cela aussi est une manière d'apaiser la situation politique béninoise, dans le sens où on a quand même un des acteurs clés, une des personnalités clés de la politique béninoise qui va aller sous d'autres ères, officier en tant que stratège politique, en l'occurrence le théâtre de la Guinée, qui n'est pas l'un des moindres, ne serait-ce que en considérant l'importance de la Guinée en termes économiques, en termes stratégiques, géostratégiques et ainsi de suite. Alors, sa nomination a été saluée par le gouvernement guinéen par le truchement de son porte-parole Ousmane Gawal Diallo. On a vu la médiation, par exemple, au Burkina Faso qui a porté finalement ses fruits. Le Burkina n'a pas été sanctionné. Est-ce qu'on peut dire que l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi peut faire comme l'ancien président nigérien Issoufou? Non, le problème de la Guinée est différent. Le problème de la Guinée est différent parce que actuellement, depuis le 5 septembre 2021, où le coup d'État a été perpétré jusqu'à ce jour, il y a une grande friction entre la classe politique, la société civile et les autres organisations de la société guinéenne. Le président de la junte gouverne comme si il y a un laissez-passer. Il ne tient pas compte des autres structures légalement installées et gouverne comme si on lui a donné un mandat légal et légitime. Donc le médiateur a tout d'abord à avoir les points de vue des partis politiques, de la société civile et les autres couches socio-professionnelles avant d'entamer, même les religieux, les leaders religieux, avant d'entamer la médiation.
Tout de suite, nous avons constaté qu'il y a même des affaires de justice qui sont là concernant la maison de Selon l'ancien Dalam Diallo, Premier il n'est pas ministre Cellou seul. Il y a Diallo également et Sidia d'autres. Touré. L'affaire est pendante devant la justice qui n'a pas encore donné son verdict. On est parti casser ces maisons. Alors que le monsieur dit qu'il a des titres de propriété, ce qui n'est pas normal. Alors que dans son allocution d'investiture, il a bien dit que la justice sera impartiale et fera son boulot. Alors que lui-même, en tant que premier responsable, viole. Pour vous, c'est un acte qui prouve à suffisance que ce n'est pas la justice qui a fait le travail, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif qui a fait le travail. Or, en Guinée, lors de 2 mois après le coup d'État, la société guinéenne qui avait la joie et la régresse après ce coup a constaté tout de suite que c'est le contraire qui est en train d'arriver. La junte voudrait agir seule, sans concertation, alors que dans leur méthode de travail, il n'y a pas une collaboration nette entre l'existant et ce qu'ils veulent faire de nouveau. Ce qui veut dire que la société guinéenne est déçue à quelques mois de la prise de pouvoir par la junte. Si M. Doumbouya voudrait, il y a un leader politique qui lui lançait un défi la dernière fois, que la concertation qu'il avait organisée en ce temps, Oui. Parce On n'a que pas vu tous les c'était partis pas politiques. sincère. Oui. il a fait ça pour faire croire aux autres qu'il est dans la droite ligne de liberté, de conférer la liberté d'expression, la liberté de faire aux autres partis politiques et aux couches socio-professionnelles. Or, c'est le contraire qu'on est en train de faire. Qui n'a qu'à faire marche arrière et de revoir sa manière de faire. Sinon, les Guinéens seront dans la rue. Alors déjà, il menace d'être déjà dans la rue. Germain Pouli, est-ce que la médiation de Thomas Boni Yayi va dépasser le cadre CEDEAO jointe? Est-ce qu'elle va aller vers les partis politiques également? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Doyen, ces partis politiques menacent de sortir et de manifester. Oui, tout à fait. Vous savez que les partis politiques et la société civile ont toujours réclamé une médiation extérieure. Ce que le colonel Doumbouya et son gouvernement n'acceptent pas, estimant que les Guinéens peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes. Et alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il a dit, il y a des procédures judiciaires qui sont lancées aussi bien dans les rangs du pouvoir renversé que dans ceux de l'opposition. Ce qui fait que toute la classe politique ne se retrouve pas vraiment dans ce qui est en train de se faire et réclamer un dialogue pour définir clairement les contours de la transition. Ce qu'en face, du côté de la junte, on ne semble pas être sur la même longueur d'onde. Donc c'est assez compliqué. La CEDEAO d'elle-même exige un retour à l'ordre constitutionnel. En plus, elle est sollicitée par l'opposition, la classe politique en général, qui voudrait avoir un médiateur pour ce dialogue-là. C'est vrai que la nomination de Yayi Boni a été saluée, ce qui voudrait dire que désormais le gouvernement de transition de Guinée accepte une médiation, donc, dans ce sens, donc accepte qu'un autre acteur que les Guinéens vienne donc pour assister à ce débat-là, et c'est une bonne chose. Et on sait que le colonel et son premier ministre envisagent de remettre la Guinée sur les rails. On en a parlé ici la dernière fois, après cette tournée des membres du gouvernement. Donc on se comporte comme si on avait un mandat légal et qu'on est en train de mettre en place un programme qu'on aurait peut-être expliqué aux Guinéens lors d'une campagne électorale, ce qui n'est pas le cas. Et donc, quand on voit l'allure et les décisions que prennent le colonel et son équipe, on comprend que la fin de la transition n'est pas pour demain, alors que la CEDEAO exige des transitions assez courtes.
Elle vient d'accepter, malgré elle, les 24 mois proposés par la Guinée. C'est sûr qu'elle devra désormais pouvoir aussi accepter ce qui se propose déjà au Burkina et en Guinée, être donc dans ce délai-là, parce que l'autorité de transition exige de plus en plus de temps, ce qui n'est pas normal et qui ne répond pas, qui ne correspond pas, j'allais dire, à ce que décrivent les constitutions en cas de vacances du pouvoir. Donc aujourd'hui, on peut quand même saluer cette ouverture de la junte qui accepte ce nouveau médiateur, espérons qu'il puisse faire avancer les choses et que très rapidement, donc, les contours d'une transition inclusive soient définis dans ce pays. En attendant, aux Russes, l'opposition est fortifiée par cette rencontre avec le Premier ministre Mohamed Beavougui. C'était la semaine passée, sauf le parti de l'ancien président Alpha Condé n'a pas pu participer à cette concertation. Même question à vous, Thomas Boni Yayi va jouer peut-être un rôle clé dans la crise entre les Guinéens eux-mêmes. Alors, pour moi, Tony Yayi-Boni peut jouer un rôle clé à condition qu'il s'appuie sur le passif du Bénin. Parce que le problème en Guinée, c'est qu'on a une classe politique qui est fortement versatile et, à mon sens, fortement corrompue. Le problème avec la plupart des leaders de la classe politique guinéenne, c'est qu'à toutes les strates de la gestion de la Guinée à partir du décès de Sékou Touré, ils s'y sont investis. Vous verrez que tel a été ancien ministre, tel a été ancien premier ministre, tel a été directeur de société, et ainsi de suite. Donc, ils sont tributaires de la situation économique, sociale et politique de la Guinée actuelle avant qu'il n'y ait le coup d'État. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'armée guinéenne, elle aussi, a sa part de responsabilité, parce qu'après Sékou Touré, c'est Lansana Conté, c'est Dadis Camara, c'est Doumbouya actuellement. C'est beaucoup de Konaté également. C'est beaucoup de répression, c'est beaucoup d'assassinats, c'est un certain nombre d'enquêtes qui n'ont jamais abouti, et ainsi de suite. Donc, à mon sens, lorsque Doumbouya prétend, régler la situation économique du pays, un certain nombre d'abus de laisser-aller qu'il y a pu y avoir, et qu'il s'attaque aux hommes politiques guinéens, je peux comprendre. Mais son chantier aussi est de voir ce qui se passe du côté de l'armée, ce qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus dangereux. Ceci étant dit, là où je trouve qu'il y a quand même de la pertinence dans le choix de M. Yayi-Boni, c'est que au Bénin, on a eu un homme d'État, un homme d'armée qui était Mathieu Kérékou, qui a pris sur lui de faire cette première conférence nationale qui a abouti à quelque chose de beau au Bénin, qui est la démocratisation, où on a eu une armée qui s'est faite violence, qui a accepté d'avoir à la table de négociation des partis politiques, de vider l'abcès, et qui a fait le choix d'une transition qui a abouti à l'élection de Nicéphore Souglo plus tard. Donc je pense que cette expérience-là, en termes de qualité, en termes de résilience et ainsi de suite, oui, il la faut pour la Guinée, parce que au niveau de la politique guinéenne, que ce soit les acteurs politiques ou que ce soit les représentants de l'armée, tout est vicié, tout est corrompu, et il faut forcément une introspection forte et radicale si on veut que la Guinée puisse prétendre aux projections dans lesquelles elle s'engage. Allez, on marque la petite pause, on vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regards croisés.